Coucou les Sagittaires, mais oui, c'est à vous de savoir ce qui va se passer pour le mois d'août. Alors, c'est parti, je démarre tout de suite. Donc, que vous soyez Sagittaire dans votre soleil, que vous soyez Sagittaire euh, dans votre ascendant, que vous ayez une attirance pour ce signe, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, eh bien, on va voir ensemble ce qui va vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. C'est un tirage généraliste. Donc, prenez ce qui vous résonne et laissez ce qui ne vous concerne pas pour votre vie perso. Alors, c'est parti. Je vais démarrer par... Ah bah ça, c'était la carte pour les précédents. Donc, c'est pas pour vous. Voilà. Donc, je démarre avec les runes. Qu'est-ce que va nous dire les runes pour les Sagittaires? Les runes pour les Sagittaires. Hop. Voilà, c'est du tirage en direct. J'ai rien préparé. Voilà, comme ça, ben... Hop. Et ben, il y en a une qui n'est pas retournée, donc je la prends. C'est Géoffus. Alors, on va regarder dans mon petit mémo ce que Géoffus me dit pour les amis Sagittaires. Alors, Géoffus, le don, la générosité. Géoffus est marqué par la générosité d'âme et d'action et signifie que les esprits apparentés sont destinés à se rencontrer en amour ou dans le travail. Mais elle intervient surtout dans les affaires de cœur et peut signifier davantage qu'une simple liaison. Le mariage, l'engagement est dans l'air. Un bémol, si Géoffus ne peut être inversé, il arrive néanmoins qu'elle apparaisse comme la confirmation d'un problème. Bon, alors ça, c'est quand il y a un tirage de plusieurs runes. Donc, bon. Ce qu'on va retenir de Géoffus, là, c'est que ça parle de rencontre. Géoffus, c'est une croix, c'est-à-dire c'est deux bâtons qui se croisent. Elle ne peut pas être inversée. Qu'elle soit dans ce sens-là ou dans l'autre, c'est toujours Géoffus, vous voyez. Donc, Géoffus, c'est le don, la générosité, c'est la rencontre en amour, dans le travail, la générosité d'âme, l'action. Elle intervient dans les affaires de cœur, elle parle d'engagement, de mariage. Elle dit qu'il peut s'agir d'un engagement plus fort qu'une simple liaison. Donc, on va regarder ensemble ce que les papillons nous amènent pour ce mois d'août, pour les Sagittaires. Est-ce qu'on va rester dans le domaine sentimental, chers Sagittaires? Est-ce que il y aura des battements de cœur pour le mois d'août pour les Sagittaires qui me regardent, qui m'écoutent? Et je vous en remercie. Alors, les papillons pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît. Encore deux cartes. Ah ben, les deux cartes, on va les prendre comme ça. Voilà. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre celle-là ici. Elle me chatouille l'œil. Je range. Alors, nous avons la joie, le voyage, l'amitié. Donc, ami Sagittaire, ça parle de joie, de voyage et d'amitié. Alors là, j'ai envie de dire, votre cœur va battre. Oui, j'ai l'impression. Alors, voilà tout ce qu'on me dit là, avec ces cartes-là. On me dit pas mal de choses.
ça se bouscule là. Donc il y a plusieurs messages en fait. Ce que je pourrais dire, c'est que vous allez vraiment, je sens des gens qui sourient, qui rient, qui sont toujours, vous aurez toujours un air béat, j'ai l'impression, tellement vous êtes heureux d'être avec une personne, heureux ou heureuse. De revoir une personne à l'occasion soit d'un déplacement, soit d'un voyage, d'être à ses côtés. Et cette personne, elle ne le sait pas encore peut-être. Je pense que vous avez plus que de l'amitié pour elle. Et donc, je vois quelqu'un, franchement, hein, je vois quelqu'un qui a l'air béat, qui a la bouche grande ouverte, les yeux rieurs, les yeux qui pétillent en voyant cette personne. Et la moindre seconde en sa compagnie vous rend complètement gaga. Excusez-moi, hein. Mais c'est un peu la métaphore que j'ai envie de mettre, hein, sur ces cartes. Ah, il y a vraiment le cœur qui bondit dans votre poitrine, mais cette personne ne le sait pas. Vous avez envie d'être plus qu'ami avec cette personne. Et ben, vous allez la voir à l'occasion, donc peut-être d'un déplacement, d'un voyage, d'un endroit agréable. Vous allez peut-être lui proposer un déplacement. Vous allez peut-être revoir cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça va vous rendre vraiment joyeux. Mais joyeux, c'est même pas assez fort, quoi. Vous allez être transi d'émotions, transi d'émotions. Et en fait, vous êtes plutôt au stade de vous dire, si elle veut qu'on reste amis, je veux bien tellement, j'ai des sentiments pour cette personne. Pour l'instant, je veux bien, n'être que son amie. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez regagner la confiance de quelqu'un et que rien que ça va vous rendre heureux. Le voyage, c'est aussi le transport. Alors tout à l'heure, on parlait d'engagement. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'une personne de votre entourage vous est sympathique, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas seulement de la sympathie, c'est de l'amour en fait. Et ça, c'est le transport amoureux à ce moment-là. C'est une expression qui veut dire, je 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 j'ai des ailes qui me poussent dans le dos quand je vois cette personne. J'ai l'impression que je pourrais, heu gravir des montagnes, abattre des murs, hem, elle me donne une force, elle me donne, de l'espoir, rien qu'à sa vue, même si, on en est au stade de l'amitié. Vous avez vraiment envie, vous vous rendez compte qu'en fait, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez voyagé, que vous allez chercher son amitié, mais que vous savez que c'est plus que ça en fait. Vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne et pourtant il y a rien qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes déjà, transporté d'amour pour elle ou pour lui et ça vous fait battre le cœur et ça vous suffit pour l'instant, j'ai envie de dire. C'est très beau, c'est très, 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 très beau. Hem, on va voir l'oracle des miroirs, s'il peut me donner des précisions. Alors pour les sagittaires, pour leur mois d'août, donnez-moi s'il vous plaît des précisions. Il y a le voyage qui vient de ressortir avec les miroirs aussi. Donc, alors il y a cette carte-là qui vient de passer. Et puis 2 autres cartes ici que je prends. Voilà, parce que je ne les ai pas vues. Donc voilà. Alors, nous avons les papillons que je déplace ici. Et donc là, nous avons... Ah là 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 là. Ah là là.
Bon, alors, oui, on confirme que c'est une histoire de cœur. Donc oui, vous vous sentez victorieux. Tout à l'heure, on parlait de la joie, de juste la joie de voir cette personne, d'être avec elle, d'être à ses côtés, même si cette personne ne sait pas qu'elle vous aime, non, que vous l'aimez, pardon. Il y a quelque chose, hein, de toute façon, hein, que ça soit oui, elle vous considère peut-être comme un ami ou une amie, mais vous vous sentez victorieux ou victorieuse. Donc victorieux ou victorieuse de quoi? En tout cas, votre cœur bondit encore une fois. Et vous sentez victorieux rien qu'à l'idée d'être avec cette personne, à ses côtés, hein, de partager des moments avec elle. Ici, on parle de protection de l'univers, de protection invisible, de destinée. Vous étiez destiné à la rencontrer, cette personne. On parle d'âme sœur, on parle peut-être même de flammes jumelles, de parcours de ce style-là. Vous avez déjà vu cette personne, vécu avec cette personne, vécu des choses, des expériences, des vies antérieures avec cette personne. Vous connaissez l'âme, vous connaissez très bien l'âme de cette personne. Vous avez déjà partagé beaucoup de choses avec elle dans des vies antérieures. Par contre là, ici, on a le domaine de la jalousie. Alors soit vous êtes jaloux parce qu'elle ne s'en rend pas compte encore. Alors vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous avez le cœur qui bondit et pourtant il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Soit cette personne, elle est en couple, soit c'est vous qui êtes en couple et il commence à avoir des grincements de dents. Peut-être que la personne avec qui vous êtes commence à deviner qu'il y a quelque chose plus fort, même si il n'y a rien qui n'a été dit, il n'y a rien qui a été fait. Cette personne, elle le sent. Elle le sent qu'il y a quelque chose parce que il y a le miroir magique. Ça transcende ce lien que vous avez ici, qui est confirmé, qui vous fait transporter d'amour, qui vous dit que, mais moi, si elle veut rester amie, ça me suffit. Il faut quand même avoir une force d'amour pour ça. Vous ne voulez pas posséder la personne. Vous n'avez pas de dépendance. Voilà, moi je pense beaucoup au parcours flamme jumelle parce que c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire si cette personne, elle reste avec une autre personne, vous continuez à l'aimer de loin. Et ça vous suffit. Si vous la croisez dans votre travail ou dans un autre domaine d'activité, ou si vous êtes ami avec elle simplement, si vous échangez des moments sympas d'amitié, ça vous suffit. Parce que vous êtes transporté d'amour. C'est un lien cosmique. Et donc, il transcende les considérations d'envie, de désir, de jalousie. Donc oui, peut-être que moi je verrais plus qu'en fait, soit vous êtes engagé et la personne avec qui vous êtes sent que vous regardez plus cette personne avec un œil amical, mais avec un œil sentimental. Soit c'est elle qui est en couple et la personne avec qui elle est ressent cette chose. À vous voir tous les deux, ça transpire. Donc, s'il y a des couples, forcément, ça va se voir, ça va se sentir au fond de leur cœur, ils vont sentir qu'il y a anguille sous roche et ça va provoquer de la jalousie. Alors le Haut-Chosen, qu'est-ce qu'il va nous dire au niveau des Sagittaires? Il y a peut-être de la jalousie au niveau du travail. Parce que vous êtes bien avec quelqu'un, il y a une bonne complicité dans votre travail, parce que tout ce que je raconte là, ça ne concerne pas forcément tout le monde. C'est du généraliste, donc là, vous avez envie de créer quelque chose. Hein, ou alors, vous êtes en train de créer quelque chose, un lien fort avec une personne.
Ça parle d'émotions, ça parle de sentiments, ça parle de liens fraternels, de liens amicaux très, très forts. Donc si c'est un collègue, une collègue, on peut pas forcément parler d'amour parce qu'on a quand même l'amitié ici. Donc soit vous entendez très, 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 très bien avec un collègue ou une collègue qui pourrait être presque, votre frère ou votre sœur de cœur. Vous êtes vraiment complices. Vous êtes en train de créer quelque chose à 2 de très fort et ça provoque des jalousies parce que, ben, forcément les choses, très puissantes, protégées par j'allais dire la création, c'est beau, par le divin, ça peut engendrer des énergies très basses, de votre entourage. Donc soit c'est un amour naissant, soit c'est, une grande complicité, dans le travail avec quelqu'un, ou, en amitié vraiment, vous êtes en train de devenir, des frères ou des sœurs de cœur. Hem Et c'est magnifique. Franchement, c'est, vraiment, très beau. Hem, Je sais pas, j'ai pris le tarot de Marseille. Que va dire le tarot de Marseille pour les Sagittaires pour, le mois d'août? Qu'est-ce que va me confirmer le tarot de Marseille? Peut-être, voilà, un détail, une précision. Il y a une carte qui vient de tomber, c'est celle-là. C'est le pape et je le sentais que j'allais sortir ça. Je me suis dit: «Ça sera le pape ou la papesse». Hem, alors, j'ai posé le pape, ici. Donc, je pense que vous avez une très grande protection divine. Laissez les serpents siffler sur votre tête. Ils ne vous atteindront pas. Écoutez, je pense que quelqu'un qui est plus âgé que vous 2, heu, va protéger soit votre couple, soit, votre complicité, dans le travail ou soit votre complicité en amitié avec cette personne. Il sera de bons conseils. Donc si vous sentez de la jalousie autour de vous, allez voir une personne, qui est de bons conseils, qui est plus âgée que vous saurez mieux que moi de qui il s'agit et bah, écoutez-la et cette personne sera votre, il va vous aider à confirmer la création de votre lien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le pape? C'est une protection magique, c'est une protection divine sur la création de ce que vous êtes en train de faire, sur le domaine, amical, sentimental. Voilà, il va mettre une bulle d'énergie, une vous allez être plus fort ou plus forte, que toutes ces mauvaises énergies ici. Il y a une protection des mauvaises énergies ici. Vous allez continuer à, augmenter votre bulle, positive d'énergie avec cette personne pour qui, votre cœur bat, que ce soit en amitié ou en amour. Quels sont les conseils, enfin quel est, le conseil pour les Sagittaires pour le mois d'août? Quel est le conseil pour les Sagittaires pour le mois d'août? Sur cette situation qu'ils vont avoir, qu'ils vont vivre, cette expérience de vie, cette avancée, cette évolution, dans le domaine, des émotions, du cœur. Pour les Sagittaires, il y a une carte qui est sortie et c'est la vôtre. Abracadabra.
Là, on parle encore de magie, hein, de la magie de l'univers, hein, abracadabra, hein. Alors, abracadabra, est-ce que je la mets là? Oui. Alors, je vais lire abracadabra. Il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Vous êtes le créateur de votre vie, hein, ici. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, même si vous restez discret, j'ai l'impression, ou discrète sur vos sentiments. De toute façon, ça transcende, ça transpire. Donc la personne en face, elle va sentir tout ça, c'est vraiment vibratoire. Vous êtes en train de vous reconnaître en tant qu'âme, tous les deux, que ça soit une personne amicale ou une personne sentimentale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans ces domaines-là. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose de très beau, hein, dans votre vie personnelle, dans votre vie émotionnelle. Franchement, ça va être plein d'émotions. Donc, l'univers est prêt à déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez, hein. Il s'agit simplement de poser une intention claire. Donc là, on vous demande d'être quand même le créateur de ce que vous souhaitez pour cette situation. Hein, faut pas être que le spectateur. Il faut quand même pousser un peu les choses. Vous voyez, là, ici, on est victorieux, mais il faut prendre l'épée, il faut prendre le cheval et puis il faut y aller, quoi. Hein, la personne, elle a une coupe dans sa main, donc elle a décroché la timbale, mais il faut y aller, quoi. Hein. Faut mettre son armure et puis il faut y aller. Mais juste à côté, il y a l'univers qui vous aide. Il y a le pape qui vous protège. Donc posez une intention claire. Oubliez l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Voilà. Donc on vous dit, ben non, il n'y a pas d'Aladin, enfin si, vous êtes Aladin, mais en fait, il n'y a pas de génie. Le génie, c'est vous. C'est ce que vous allez faire de cette situation, de cette rencontre. Vous voulez de l'engagement. On a sorti GEFU. Vous savez que c'est pas que du chiquet, là. C'est du sérieux. Votre cœur bat tellement fort. Donc oui, vous voulez consolider ces émotions en quelque chose de puissant, qui transcende l'univers, franchement. C'est pas qu'un engagement physique, moral, c'est un engagement cosmique, hein, que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de reconnaître votre âme sœur. Alors qu'elle soit en amitié, parce que des âmes sœurs, on n'en voit pas que dans sa vie de couple, hein, dans sa vie d'amour. Il y a des âmes sœurs qu'on rencontre dans le boulot, dans la vie amicale. Mais on peut, d'accord, on peut voir, on peut sentir des choses vraiment. Quand on dit c'est mon meilleur pote, c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur. J'ai envie de dire, c'est aussi fort que de l'amour sentimental, vous voyez? Donc ça peut être ça, de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est très, 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 très puissant ce que vous allez vivre au mois d'août, cher ami Sagittaire. Donc c'est plein d'émotions. Je suis très émue de ce tirage. Je vous souhaite merveilleux. Accueillez-le avec bonheur et dans l'action, surtout, dans l'intention de continuer. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes un magicien. Vous êtes une magicienne. Donc, laissez tomber un petit peu ces énergies basses ici. Ne soyez pas jaloux et évitez... Enfin voilà, il y a tellement de... Vous voyez, vous êtes encadré par l'énergie cosmique et le pape, donc il y a de la protection divine. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des questionnements en ce moment, de vous dire, je ne suis pas un peu dingue là, de me dire, voilà, moi la voir ou le voir 1 heure, c'est déjà un bonheur, je suis comblée, rien que ça, rien que de l'appeler 5 minutes, d'entendre sa voix.
ou de partager des choses si c'est, voilà, partager un sandwich le midi avec, ce collègue ou cette collègue, que ça soit de l'amour, que ça soit de l'amitié, que ça soit de la fraternité, spirituelle, eh bah, vivez-le à fond et allez-y, quoi. On vous dit: «Vous êtes le créateur, vous êtes le magicien de votre vie». Que demande le peuple? Voilà, amis Sagittaires, c'est un très beau mois d'août qui se prépare pour vous. J'espère que ça vous a plu d'écouter, cette guidance. Je vous invite à me liker si ça vous a plu et peut-être même à vous abonner pour avoir la suite de vos prochaines aventures. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Je pense qu'il va être très, 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 très fort en émotions et je vous dis à bientôt. Bye bye les Sagittaires.